à l'origine, enfin, au milieu des années 90, déjà, enfin, j'ai proposé en tant qu'auteur un texte à un éditeur de Villeurbanne, Roland Tixier, qui avait une collection de livrets carrés, le même format, le même nombre de pages depuis plus de 16 ans. Il se trouve que ce texte a été le dernier qu'il a publié dans sa collection, Le Pré de l'âge, et que quand il a arrêté, comme j'étais à la recherche d'un support éditorial, j'avais déjà quelques expériences avec des petites revues, des choses de cet ordre, mais j'avais envie de faire l'édition. Et ce format-là m'a vraiment attiré par sa concision, sa brièveté, parce que je pense que je dis toujours que ce qu'on a à dire aux gens d'essentiel dans la vie, qui est en général en quelques mots, on dit trois mots et puis on se comprend. Après s'être compris, encore faut-il s'entendre. Ou l'inverse. Donc j'ai pensé que pour la poésie, pour une vision de la poésie que j'ai, la parole première, les choses premières exprimées, ce format-là était idéal, et puis correspondait en effet à mon esprit réputé carré. Donc voilà pourquoi, voilà comment sont nés voilà comment est né Précaré en 1997. Alors, il y a eu beaucoup de collections au fil des années, hein. Bon, d'abord la collection de Petit Carré, donc il y a 77 titres à ce jour dans cette collection. Enfin, c'est livrets toujours identiques, hein, 16 pages, coups humains. J'ai fait beaucoup d'autres choses, donc des livres, des volumes. Et voilà, donc là il y en a quelques-uns, quoi. Soit qui soient faits en typographie, en numérique, etc. Mais enfin, c'est pas ma vocation. Moi, j'ai envie de continuer dans cet esprit de collection, de collection de petits livrets de poésie, avec la légitimité de la plaquette et du petit livre en poésie. Beaucoup d'autres choses ont été faites. Les 36 choses à faire avant de mourir, d'après Loulipo. Falso Vero, il y a une dizaine d'années avec Jean-Louis Jacquirou. Les livres, la collection des lettres à des auteurs qui comporte 6 titres à ce jour. Il y a eu depuis 15 ans environ 250 publications globales, allant de la feuille de chou au volume. Mais l'identité, la légitimité, si j'ose dire, de Précaré, c'est cette collection de poésie, poésie carrée. C'est ça. Alors, la création du livre, de l'objet. Donc je reçois un texte que j'agrée si je m'apprête en effet à le publier, sinon on n'en parle plus. À partir de là, il y a un travail d'impression qui est de l'impression numérique. Hein. Je ne prétends pas faire autre chose que ce que je fais. Ce sont des plaquettes. Hein. Ça reste des livrets à quelques euros qu'on peut acheter et mettre dans sa poche. Travail d'impression, travail ensuite de pliage. Tout ça est fait comme on le verra comme on peut le voir dans le petit film avec mes deux outils principaux, ma main droite et ma main gauche. Euh, Pliage, massicotage, et puis ensuite le choix des papiers de couverture qui peut prendre beaucoup de temps ou qui peut prendre quelques secondes, sachant que je dis toujours que j'essaie d'établir une cohérence entre le texte que j'ai reçu et ce que j'en ressens bien sûr et la couleur que je lui donne. Ça peut aller d'un papier très très élaboré, de très beaux papiers Japon, comme je l'ai fait récemment avec le coffret de L'amour fardé de France Toussaint, à du Canson ou du Tiziano, enfin à des papiers de base, mais tout aussi élégants. Certains livres se marient très très bien avec du Canson, des papiers unis. Le lien, il est constant et il est permanent. Ça fonctionne sur un réseau qu'on appelle très souvent en poésie, en revue, en publication. L'abonnement, ça veut dire que les gens
s'abonnent, adhèrent pour une année de publication, qui reçoivent dans leur boîte aux lettres les 4 titres de l'année que j'ai choisis, ou alors sur les salons du livre, les bibliothèques, enfin dans des rencontres, des choses comme ça. Mais le lien il est constant parce qu'il y a toujours échange de courrier. Moins maintenant, beaucoup de choses passent par le mail maintenant. Donc je connais pratiquement, dirais-je, allez, 75% des gens qui sont abonnés chez moi, que j'ai rencontrés au moins une fois, ils viennent sur un salon, et puis je suis un tel, ah oui en effet, bon. Et donc on se parle sans cesse, c'est une grande partie de ce travail, c'est dans la relation. Alors si on veut faire le grand professionnel, on peut dire maintenir un réseau, mais c'est de la relation, c'est des rapports humains. On se parle, on s'écrit, on échange, quelquefois le téléphone. Les gens, quand j'envoie un livret, me disent j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, bon d'accord. On ne fait qu'échanger et discuter. Ça ne repose et ça ne fonctionne que sur cette saine base. Ce que je viens d'expliquer donc avec l'abonnement, les gens s'engagent de cette façon. Il faut savoir quand même que c'est livré. Le premier tirage est de 400 exemplaires. Je ne fais pas du tout de diffusion en librairie parce que je ne veux pas, parce que les libraires ont un nombre de références tellement important que c'est pas la peine d'aller y voir, sauf si quelquefois on me demande, vous avez publié un tel, est-ce qu'on peut avoir, bon d'accord. Mais non, c'est vraiment une forme d'échange quasiment de la main à la main. Et ces petits livrets, en effet, sont diffusés. Certains ont été tirés à plusieurs centaines d'exemplaires. Quelques-uns ont dépassé les 1000 exemplaires, ce qui est très important en poésie. Donc, je dis toujours aux auteurs, faire un texte avec précaré, c'est avoir l'assurance qu'il sera lu. Toujours à plusieurs centaines d'exemplaires, quel que soit le moyen de diffusion. Soit que je les donne, soit qu'on me les vole, soit que je les envoie par la poste, soit que je les vende. Enfin, il y a toutes les variantes sont possibles. Voilà. Merci. Merci à vous.